Il faut que les différents partis politiques en Israël, et particulièrement le parti de Yesh Atid, qui est un parti nouveau, avec un président nouveau, sans aucune expérience politique ni un passé militaire, eh bien, il faut que ces partis apprennent que l'Égypte, par exemple, a rompu totalement les relations avec le Hamas. 8 pays arabes ont suivi cette décision et, par exemple, en Égypte, on a mis les dirigeants du Hamas, certains en tout cas, en prison. Les autres, on les a expulsés. Bon, on est devenus, nous autres Égyptiens, si vous me permettez le mot, eh bien, on est devenus des anti-Hamas. Alors, vous nous voyez un petit peu, nous, les Juifs, les Israéliens, qui défendons notre vie, notre territoire, notre peuple, vous nous voyez en train de nous réconcilier avec ces criminels qui n'en sont pas du tout à la réconciliation, qui sont encore en pleine guerre, qui continuent à nous assassiner des Israéliens à longueur d'années, qui continuent à nous menacer, qui continuent, par exemple, je me souviens que Haniyeh, le premier ministre, l'ex-premier ministre du Hamas, avait dit qu'il remerciait les organisations de gauche en Israël, les organisations radicales, parce que ces organisations les aidaient à arriver à la destruction d'Israël. Voilà. Alors on n'est vraiment pas en train de faire la paix. Et les gens qui nous disent qu'il faut aller discuter avec ces gens-là, alors qu'ils ne sont pas prêts à la moindre concession. Enfin, c'est pas possible. On va pas accepter ça, nous, avec notre force militaire, avec notre bonne volonté. Nous voulons 2 pays, définitivement. Et nous voyons apparaître une idée nouvelle. Ce sera un grand État binational dans lequel, bien entendu, les Arabes seraient majoritaires, on aurait un gouvernement avec un Premier ministre musulman, et les fêtes nationales, ce ne seraient plus les fêtes juives, mais les fêtes arabes. Enfin, tout ça, c'est du rêve. Il va falloir nous tuer pour arriver à ce résultat. Nous n'accepterons jamais un pays binational, nous n'accepterons jamais autre chose que 2 pays, et croyez-moi, nous avons les moyens de leur dire non, de refuser. Maintenant, on me cite les Américains. Les Américains seraient particulièrement intéressés à discuter avec le Hamas. C'est une histoire grotesque et ridicule. C'est vrai qu'ils ont déclaré un mot par là, un mot par là. Ne vous faites jamais une opinion sur un pays par rapport aux déclarations de ces politiciens. Les politiciens sont guidés par leur électorat et ils veulent caresser l'échine de leurs électeurs. Quelquefois, ils sont obligés de dire des choses qui sont contraires même à leur idéologie naturelle. C'est comme ça. La réalité, les Américains, comme je l'ai dit avant-hier, hier, les Américains sont nos amis, nos frères, le pays qui soutient Israël totalement et où 72% de ses citoyens sont avec nous. Alors ne croyez pas que le Hamas, que demain l'Amérique va s'asseoir à une table avec le Hamas, c'est grotesque, ça n'arrivera pas. Bon, alors ceci étant, bien entendu, l'Amérique a besoin de montrer au monde qu'elle est pleine de bonne volonté, etc., etc. En réalité, nous ne pouvons pas accepter l'idée, on peut même pas pour des raisons idéologiques avoir un soupçon d'idée que nous allons faire la paix avec le Hamas au même moment où il dit qu'il veut nous détruire. Alors voilà, nous allons combattre si c'est nécessaire, mais ils n'obtiendront rien. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.